Devant Lilian Léoto et César Ballan. Et voilà, le trio de tête, le podium donc, de cette catégorie des tout jeunes, moins de 6 ans chez les Donc garçons. là, désormais, on a affaire vraiment à des finales. Hein. Absolument. Voilà. Donc là, elles se sont qualifiées. Et on est maintenant avec la finale des moins de 8 ans chez les garçons, moins de 9 chez ces demoiselles. On a pu voir Noélie Carbeau de Sousse. Absolument. Thibaut Bazin. Que voici Noélie Carbeau justement tout à l'extérieur de cette grille de départ. Louis là. Le Gentil au couloir 6. Pablo Garrido qui a été impressionnant tout à l'heure, on a vu en demi-finale. Ah oui, oui, également le pilote de Sousse, là, oui. Et là tout à l'intérieur, c'est Roméo Apka, le Roubaisien, avec sa plaque numéro 40. Et Timae Rapine avec la plaque numéro 30. On va y surveiller tous. Voilà, là on a un petit peu la pression quand on est jeune pilote comme ça, quand on est présenté comme les pros avec bien notre sûr. nom au départ, c'est voilà. Après il y a le public, il y a les gens du club qui vous font un peu de bruit, tout ça c'est assez intéressant et c'est motivant quoi. Il y a deux numéros 40 également. Oui, là, c'est ce que j'ai dire, marrant. je me suis fait l'erreur, c'est Elliot 40. Sucy qui est tout à 40, tout à 30, gauche. 40, 04. Le 40S. Tout pour nous aider quoi. Ah bah évidemment. Le jeune garçon de Saint-Nom-la-Bretèche, tout à gauche de votre écran. Et c'est parti pour cette grande finale des moins de 8 ans. Auquel départ Oh là là, encore de Pablo Garrido. et qui est vraiment au-dessus du lot. Hein. On le voit au fil des tours. Il est impressionnant. Ouais. Lui, je pense que dans une dizaine d'années, on va le retrouver quelque part chez les pros. S'il continue sur sa lancée. Parce qu'en Il tout a cas, l'air très très motivé. Il pédale partout. il y a des prédispositions évidentes. Hein. Ah ouais. Là, je me base sur l'œil de l'expert que tu es, Michael. Oui, oui, et là il enroule des bosses, on le voit sur la roue arrière dès qu'il peut, il pousse au bon moment, il pédale dès qu'il le faut, voilà. Et Timae Rapine qui essaye, qui fait de son mieux pour autant juste derrière, mais qui n'y arrive pas, et pourtant il se donne, mais il est trop juste. Parce que Pablo Garrido est beaucoup trop fort, beaucoup trop au-dessus. Ah oui, là les deux premiers ont fait une différence incroyable. La victoire facile pour Pablo Garrido. Garrido, Ouh, ça part contre Timae la Rapine. troisième place. Et c'est Roméo Apka Apka pour moins de 5 centièmes qui prend la troisième marche du podium juste devant Louis Le Gentil. Boys U10, Girls U11. Alors je traduis pour les non-anglophones. Garçons moins de 10 ans, filles moins de 11 ans. Ah, je pense que tout le monde comprend Boys and Girls. Je pense, a priori. J'espère. Félix-Emmanuel Lenjun-Gande, que l'on vient de voir à l'instant. Marin Maillet, que voici avec son dossard 81. Bon, il va présenter un par an, on va en profiter comme Oui, speaker. bah, là c'est bien, ils les prennent dans l'ordre. Tout à l'heure c'était un peu Voilà, plus dur pour nous. Maintenant Là c'est plus facile. on est dans l'ordre, c'est facile. Tristan de Beaubrun, Montesson juste à côté, là encore dans l'Essonne. Maintenant, Tom Carbeau, donc le grand frère de Noélie. et on commence C'est à voir marrant, des attitudes. ouais, chacun aussi. a son petit, c'est rigolo. Alors la plaque. Alors, la plaque 14, je l'ai pas. C'est ça, hein, sur la feuille on n'a pas le 14, c'est étonnant. On peut- Adrien Gradis. Là par contre on l'a, oui effectivement. Pareil de Liévin, on a vu faire des bons tours hein, dans les séries précédentes. Exactement, un jeune homme à suivre, Mathis Bilot Mathis maintenant. Bilot. C'est lequel qui nous manquait déjà Tao Dessen, là, le bisontin qui a gagné Tao le maillot Dessen, tout à l'heure. Oui, oui, c'est ça. Je vais essayer de retrouver quand même celui qui nous manquait parce qu'il manquerait plus que ce soit le gagnant. on sera mal là. Allez, ça y est, les pilotes sont concentrés. On se met debout Oui. dès qu'on entend les ordres. La finale des moins de 10 ans part dans quelques instants. Les ordres sont en anglais d'ailleurs, Guillaume. Bien sûr. Ah bah oui, histoire d'être, de se préparer au monde des pros. Ouais. Et le meilleur départ, Mathilde Semblé, il est pour Tom Carbeau. Tom Je Carbeau. crois Ouais. bien. Ouais, Oui, ouais. c'est bien lui. Exactement. Quel départ, effectivement. Mais il va se faire prendre à l'intérieur, attention, par Adrien Gradis. Non, il perd la pédale. Oh, dommage. Adrien Gradis s'est loupé, vraiment. Ouais, ça a frotté un petit peu. Il était en train de prendre à l'intérieur, attention à Félix-Emmanuel Landjou qui revient très Oh fort. là là, quelle belle finale. Ouais, il a un avantage de taille en plus, Oui. Félix-Emmanuel. Ouais, mais l'autre a repris. Hein. Ah ouais, exactement. Le Tom petit- Carbeau qui fait très bien le travail. Et le petit attention. Gradis qui revient encore. Eh Qui oui. revient.
qui prend l'intérieur. C'est magnifique. Ouais, super Quel finale. mano à mano superbe entre ces deux-là. Eh ben, il perd les pédales en deuxième ligne, il revient, il gagne, c'est beau. Ah ouais. Super finale. Magnifique parce qu'effectivement, il aurait pu largement abandonner lâcher des l'affaire. fois, exactement. C'est ce qu'on dit aux jeunes, il faut toujours se battre jusqu'au bout tant que la ligne n'est pas passée. Et là, il a prouvé à tout le monde qu'il fallait se battre jusqu'au bout. Et là, c'est une belle leçon. Adrien Gradis qui s'impose donc devant Tom Carbo et Félix Emmanuel Njungan 2 sans problème. Enfin, sans problème. On est Avec chez une les, grosse baston. chez les garçons de moins de 12 ans et filles moins de 13. Et on commence avec une fille de moins de 13, Alice Hadar, qui a été très très fort dans la demi-finale, on l'a vu tout à l'heure. Mais qui se retrouve au couloir 8 à l'extérieur, donc c'est toujours un peu plus dur. Hein. Louis Joinguenet, Du Tréport. juste à côté du Tréport exactement. Et mine de rien, la porte extérieure, Félix Emmanuel Njungan 2 l'avait juste avant, il a quand même fini 3ème. Donc c'est pas rédhibitoire. Alban Rovelli a été très très intéressant aussi dans la demi-finale tout à l'heure. Ouais, ça c'est une attitude de pro, ça. Il a regardé de la NBA, lui. Exactement. Il a regardé les sports américains. Maël Calmès. De Sucy. Ça c'est pas mal non plus, tiens. À la Là, Hussein. on voit qu'ils vieillissent, là, ils sont déjà un peu plus chauds là. Ah bah, Ouais. Sur la grille, ça rigole pas là. J'allais ouais, dire, on a une attitude à la Usain Bolt Ouais. là, un petit peu. Enzo Villalonga que l'on voit là, du club de Besançon. encore et toujours. Encore une C'est les fille. Mejkaz, je vais y arriver. Célie Meshkaz. Voilà. Annecy BMX Club. Ah, encore Usain Bolt, hein, et décidément, Ouais. il inspire Usain. Hein. Et Sacha Leoto pour terminer. L'Est de la France représenté dans cette grande finale. Voilà, et puis Grand Est. Il a mis le maillot. il y en a un que j'ai oublié de citer, c'est Maël Calmès, effectivement, le jeune garçon de Sucy-en-Brie. Allez, cette finale des U12 garçons, U13 filles va commencer maintenant. J'aime bien faire la grosse voix comme ça. Excellent départ, m'a-t-il semblé, de Alban Rovelli. Et tout à l'heure, il avait pris un départ moyen, 3ème position pour remonter. Là, cette fois-ci, le all shot est pour lui. Donc, a priori, c'est pas mal parti. Attention quand même à Alice Hadar qui, encore une fois, est impressionnante. Et en 3ème position à la bagarre avec, me semble-t-il, Sacha Leoto pour la Sacha deuxième Leoto, place. deuxième place, oui. Là, le trio de tête s'est bien détaché et on sait pas. Va falloir quand même qu'Alban Rovelli tienne le coup parce que mine de rien, Leoto Oui. et Dar derrière lui ne font pas d'affiguration, bien au contraire. Va falloir tenir sur cette dernière ligne droite pour conserver la victoire pour Alban Rovelli, c'est fait. Et en effet, belle finale d'Alice Hadar, hein, de la ligne numéro 8. Très belle De l'extérieur, troisième troisième place, place avec les garçons. effectivement. Eh ben, comme pour Félix Emmanuel Njungan 2 juste avant, hein, de l'extérieur, ça rapporte la 3ème place. Ah, on voit les plaques rouges, les cruisers, les 24 pouces. Ah voilà, changement de génération. On passe sur les cruisers à la finale des Des- 39 ans et moins. 39 ans et moins. Alan Merouche. Donc là, c'est marrant, 39 ans et moins. Voilà, il peut y avoir des gamins de 18, 19 ans. Voilà, c'est la 4ème manche en fait. Hein. Absolument. Il n'était pas plus de 8, du coup, c'est classement en 4 manches. Donc, ouais, on va pouvoir revérifier un petit peu tout ça tout à l'heure, faire les comptes des points. Mais déjà, on va les présenter les uns après les autres. On va faire la liste complète. Donc, Manuel Ils sont Menet- présentés comme une finale en fait, hein, dans Exactement. cette 4ème manche, C'est- exactement. C'est pour ça que c'est un petit peu piégeux. Donc, c'est pour Oui. ça que je me permets de refaire une présentation globale des forces en présence. Mayol Ménétrier, Nicolas Legentil, Tanguy Spager-Guérard, Stéphane Rousseau, Alan Merouche, Romain Barrois Maxime Perrin, et Nicolo Baghini. il a le sourire à la banane. Ah bah voilà. Il faut. De toute façon, on est là pour ça. Surtout Exactement. dans les compétitions des cruisers. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est vraiment le plaisir qui guide les participants. Le plaisir de la course et de la Nicolo compète. Beghini. Et donc pour terminer, Nicolas Legentil du club d'Osny dans le Val d'Oise. La dernière chez les cruisers. 39 ans et moins. On aura les 40 ans et plus et les filles dans la foulée. Mais déjà, une dernière opportunité pour eux de s'exprimer. Gros départ du couloir 7 avec Mayol Ménétrier. Ouais, voilà, il a pris vraiment le large de suite avec 2-3 longueurs d'avance. Et Nicolas Legentil hein, en deuxième position hein, du club d'Osny. Mais là, il n'y a pas photo. Hein, les deux premiers ont fait une différence qui est claire. Mais tri impressionnant, effectivement, loin devant toute la Ouais, ouais, concurrence. techniquement, il va très très bien. Hein, c'est tonique tout ça. Bon, Ça pédale fort. on l'a vu en repêchage des pros tout à l'heure de toute façon. Donc
C'est clairement qu'il est un petit peu au-dessus de la concurrence sur cette catégorie cruiser. Remporte facile, oh oui. 38 481, plus de 2 secondes d'avance sur Nicolas Gentil et Tanguy Spacher qui complète le podium. Il n'y a pas besoin de photo finish et de replay de l'arrivée. Non, là ça va, là on est un peu tranquille sur les ouais, 3 là premiers. Ça va, il n'y a pas trop de problème pour se déterminer qui Allez, est on 1, passe qui est chez 2 et les, qui est 3. chez les 40 et plus. Exactement. Avec Christophe Telot. Messigny et Ventoux, hein, à côté de Dijon. Encore l'Est de la France représenté à Bourgogne cette fois-ci. Sylvain Henry maintenant. Michael Lerido. Non, Michael Lerido, pardon, oui. Ils ont inversé. Par Michael rapport à ma Lerido liste, de c'est pas le Limoges, même ouais. ordre. C'est pour ça que je me suis fait piéger. Autant pour moi. Olivier Mescage Mescage. maintenant. Mais comment Non mais là, alors là, la perche est étendue. Tu l'as saisi parfaitement. Sylvain Henry. Montesson. Lui-même. Jean-Camille Thomas qui en a vu très très costaud. Ah oui, Jean-Camille, il est chaud. Hein. Ah bah, on va voir s'il va être chaud aussi en Il finale. est chaud le Jean-Cam. Encore le 9-4. Représenté Sucy-en-Brie. Et pour terminer, Alban Goujon de Beauvivier. Encore Nogent-le-Roi. Nogent-le-Roi, bah, à côté, c'est pas- à c'est à côté de côté, là. Chartres, oui. C'est pas très très loin des Yvelines tout ça, effectivement. Mais j'ai confondu avec Noisy-le-Roi qui est vraiment à côté, mais non, Nogent-le-Roi Ah c'est oui, un peu Nogent-le-Roi, plus loin, c'est un poil plus loin, dans le 28, ouais. absolument. L'Eure-et-Loire. Exactement. L'Eure ou l'Eure-et-Loire? L'Eure-et-Loire. Oui, c'est l'Eure-et-Loire, c'est ça. J'ai toujours un doute. Pourtant, j'ai des copains chartrais. Bref, Ah. la finale qui démarre tout de Ouais, suite, et Jean-Camille Thomas et encore. il est deuxième, Jean-Camille, deuxième. Ah, deuxième position, effectivement, oui. J'ai confondu, les couleurs n'étaient pas si éloignées l'une de l'autre. Et le meilleur départ pour Christophe Telot, de l'extérieur. Eh ouais, de la 8, hein, Christophe Telot, donc il a fait la différence sur l'accélération, sur la puissance. Jean-Camille Thomas qui déroule en deuxième position. Et il semble intouchable, effectivement, Christophe Telot dans cette finale, qui va aller remporter sans aucun problème. Oui, il se retourne et il est relax maintenant. Il termine tranquille, sans prendre de risque, puisqu'il a une large avance sur Jean-Camille Thomas. Effectivement, qui va aller prendre la deuxième place. Victoire sans problème donc pour Telot. Devant Jean-Camille Thomas, la troisième place pour Sylvain Henry. Finale sans aucun problème pour ces trois-là. Là encore, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les disparités de niveau sont quand même assez importantes. Et donc forcément, Oui, clairement. les écarts sont importants. Allez, dernière finale de cette série avec les moins de 14 ans chez les garçons. Oh, la Colombie est représentée. Non, je pense qu'il a juste taxé un maillot colombien et il est content de rouler avec. Ouais, Ruben da Silva de Moura. Ouais, Je crois qu'il est d'origine portugaise plutôt, oui. mais c'est ce qui me semble. Vu le nom, ce serait C'est logique, ça. effectivement. Evan Tinel. Et pourquoi pas taxer le maillot des Colombiens. L'homme de la Roche-Furion, qui s'entraîne lui aussi avec Kylian Bernard. Jouer les tours. Ethan Merio, 37 représente. Indre-et-Loire. C'est ça, bravo. Bah, évidemment. Là, je peux pas me tromper. Ah, mais moi, j'ai mes grands-parents à Tours. Donc je Encore connais un Tourangeau de Saint-Avertin cette fois-ci. bien. Terre de BMX à Touraine. Ouais, il y a pas mal de clubs depuis très longtemps et les clubs perdurent, tout ça. Il y a des entraîneurs salariés, comme dans beaucoup maintenant en France. C'est l'avantage avec le BMX, c'est que c'est bien structuré maintenant. Et c'est vrai que ça fait la différence quand même. Les deux Ethan que l'on vient de voir, Chavdia et maintenant Vasseur. Calais BMX, 78. Elijah Saint-Potro, encore un. De la Un Roche-sur-Yon, Vendéen. exactement. Oh oui, Il est content, il a la banane. Il est chaud pour cette finale. et c'est ce qu'il faut. Nélio Castoldi pour terminer. Saint-Avertin, là Saint-Avertin encore. encore. De l'Indre-et-Loire, de la Vendée. Ouais, c'est vrai qu'un petit coup d'autoroute, ils sont pas très loin. Ouais, Hein. en On plus. est à 2h, 2h15 2 heures de et- tour, 2 donc heures et quart, voilà, absolument. quand ça roule bien. Et on a quelques-uns qui ont été assez impressionnants sur les demi-finales. Je pense notamment à Ethan Chavdia, il semblait qui, dans mes souvenirs, avait fait quelque chose de plutôt costaud et qui, je crois, va prendre en plus le meilleur départ dans cette Bon grande départ finale. de l'extérieur du pilote de jouer les tours également, Et oui, Voilà. le hot shot pour Chavdia, effectivement. mais il se retrouve bloqué, le pilote jocondien. Et du coup, c'est la deuxième position pour Elijah Saint-Portero à l'heure Exactement, actuelle. de la Roche-sur-Yon, on a reconnu le maillot. Où ça va être très très serré entre Saint-Portero et Chavdia. Il est revenu très très fort, le Vendéen. Et à l'extérieur du dernier virage, par contre. Voilà, il faut qu'il coupe maintenant, Ah oui, joli. la croisée Et magnifique. tout va se jouer dans la dernière ligne maintenant. C'est magnifique, Le en tout plus cas, frais, la croisée, ouais, voyez. superbe Superbe de la finale. part d'Elijah Saint-Portero, effectivement. Magnifique Voilà, course. il s'est pas énervé, mais il était temps de couper parce que derrière ça revenait également. Hein.